Imaginez la scène. Guillaume, vous êtes à La Ciotat, en train de vous promener avec Talia, et là, il y a un entrepreneur paniqué, c'est un professionnel de santé, un médecin renommé, qui vient de se rendre compte qu'il a perdu 10 000 euros à cause d'un mauvais choix fiscal. Et là, qui arrive en héros de la situation? Bien sûr, c'est vous. Et vous allez remettre tout en ordre. Mais pour que cela, ça fonctionne, il nous faut une stratégie unique. Un concept unique. Guillaume est un expert comptable ayant passionné par les technologies, l'innovation. Il est attaché aux qualités, aux valeurs éthiques, à la qualité. Et il a également une expertise particulière dans les domaines de la santé. Son objectif, c'est d'offrir un accompagnement sur mesure pour ses clients et de répondre à leurs questions spécifiques. Mais plutôt que d'opter pour un cabinet généraliste et ne pas se différencier des autres cabinets comptables, nous avons décidé d'opter pour un choix stratégique fort. Se spécialiser exclusivement dans les professions de la santé. Donc, comme vous pouvez le voir sur la slide, on a fait un audit de Guillaume, en prenant Guillaume en compte, mais également son environnement, avec les opportunités et les menaces, afin d'avoir une offre marketing la plus adaptée possible. Pourquoi ce choix? Pourquoi choisir une niche avec les professionnels de la santé? Tout d'abord, les professionnels de la santé, ils font face à des particularités complexes. Il y a un intérêt des clients à faire appel à un spécialiste dans ce domaine, avec d'une part des structures qui sont difficiles à gérer, de grande taille ou avec des structures difficiles à gérer. Il y a également une fiscalité qui est pointue, des charges sociales élevées. On a également un pouvoir d'achat des professionnels de la santé qui est assez conséquent. Et on a aussi un marché qui est en croissance. D'après la DRIT, d'ici 2030, les professions de la santé en France vont augmenter de plus de 15%. Je vais laisser mes collègues vous parler de la facilité de les cibler plus tard. Mais pour finir, on a choisi cette niche parce qu'il y a plein d'enjeux. Et ces enjeux, ils nécessitent une expertise bien au-delà de celle qu'on retrouve dans les cabinets comptables généralistes. Et encore dans les offres low cost que l'on retrouve sur Internet en ce moment, qui sont en émergence. Et Guillaume, il se différencie par une approche humaine et innovante, alliant conseil stratégique, mais aussi des outils numériques de pointe. Le nombre de professionnels de la santé ne fait que d'augmenter. Effectivement, si on prend juste sur le département des Bouches-du-Rhône, nous comptons plus de 3 685 médecins aujourd'hui. Et si Guillaume arrive à toucher 5% de ce marché-là, dans les Bouches-du-Rhône, il pourrait réaliser jusqu'à 1,1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est quand même assez conséquent. Notre cabinet offre une gestion comptable sur mesure, pensée pour les professionnels de la santé. On connaît leur langage, leurs spécificités et tout ce qui les entoure. Et nous les aidons dans l'optimisation fiscale et sociale surtout, et grâce à une digitalisation 100% flexible et réactive, cela permet d'être à n'importe quel endroit et de pouvoir gérer ses clients. Alors pour toucher cette clientèle, nous avons mis en place une stratégie marketing ciblée, optimale et multicanal. Alors pour la partie digitale, on s'appuiera en premier lieu sur l'outil que vous utilisez tous, LinkedIn. L'objectif est avant tout de partager et de créer du contenu adressé à cette clientèle. En complément de LinkedIn, nous nous appuyons sur l'utilisation de Google Ads via des publicités ciblées. Lorsque les clients seront redirigés sur ces publicités, il est nécessaire d'avoir un site web optimisé. Il faut que ce soit le cabinet rêvé pour ses clients, pour cette clientèle, les professionnels de santé. Néanmoins, il ne faut pas négliger la relation physique. Pour cette raison, nous vous recommandons de participer à des salons et d'organiser des conférences pour répondre aux besoins fiscaux et comptables de cette clientèle.
une fois les clients, une fois les prospects conquis et les lettres de mission signées, nous nous appuyons sur l'utilisation d'un logiciel tout en un. C'est pour cette raison que nous proposons le logiciel Time avec son dashboard interactif. Il est nécessaire également de répondre à toutes les interrogations des clients dès la signature de la lettre de mission au début de la relation. Il vous reste une minute. Nous avons chiffré l'ensemble de ces coûts marketing à hauteur de 600 €. Néanmoins, le ROI reste positif par rapport à ces coûts, et ces coûts sont susceptibles d'être adaptés en fonction des résultats. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de développer, pour Guillaume, c'est de développer sa notoriété et de s'imposer comme la référence comptable pour les professionnels de santé, avec une stratégie marketing de niche, avec une stratégie marketing de niche avec les professionnels de la santé. Nous souhaitons devenir le partenaire privilégié de ces professionnels. Rejoignez-nous dans cette révolution comptable. Merci de nous avoir écoutés. Salut! Rendez-vous Market ton Cab, première saison, avec une équipe incroyable. L'équipe, rien que leur nom, je vous promets, ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd. Les marquis de l'ENOS. Alors déjà, première question. Pourquoi les marquis? Parce qu'on est des petits comiques et et qu'on vient de l'ENOS. Et puis voilà, c'est bon enfant. Voilà, on s'est pas pris la tête, on a fait quelque chose de spontané. C'est parce qu'on est les meilleurs de l'ENOS. Je vois le délire, je suis pas étonnée du tout. Du tout. Cool. Alors, du coup, vous êtes rentré sur la première saison de Market ton Cab et j'aimerais bien savoir pourquoi, qu'est-ce qui vous a séduit dans cette proposition de ce challenge marketing, je vais dire a priori le premier qui existe comme ça. Et donc, qu'est-ce qui vous a dit, allez, vas-y, on fonce? Bah, c'est vrai que nous, du coup, on est des étudiants qui sont en DCG, on fait de l'expertise comptable, et dans notre cursus, il n'y a pas vraiment de marketing. Donc moi, pour ma part, c'est vrai que ça m'a... Enfin, vu que j'ai vu que c'était dédié pour nous et qu'on n'avait pas forcément ces compétences-là, je me suis dit que dans tous les cas, ça allait être riche en expérience et qu'on allait apprendre plein de choses. Donc voilà. Je rejoins l'avis de Yasmine. C'est vrai qu'on n'a pas le marketing dans la formation du DCG. Et c'est pour cette raison qu'on a participé au challenge. Ok. Et d'avoir une approche avec tous les professionnels du secteur qu'on voit souvent sur LinkedIn. Ouais, bah moi je suis d'accord avec eux. Et puis il y a le côté aussi où on était très curieux. C'est un peu ce qui nous définit aussi, je pense, tous les trois. Et bah du coup on s'est dit bon bah pourquoi pas, let's go. Et puis on s'est lancé dans cette aventure. Alors, je vous félicite de vous être lancé dans cette aventure, sachant qu'il y avait personne pour vous en parler, pour vous dire, ouais, vas-y, c'est trop cool, c'est trop facile, tu vas être soutenu, rien du tout. De toute façon, on n'aurait pas pu vous le dire puisqu'on le savait pas non plus. Voilà. Donc, on avait construit quelque chose, mais on ne savait pas exactement comment vous rassurer. Et alors que vous n'êtes qu'en DCG, donc, mais sur une fin de DCG, que vous êtes en plus en alternance tous les trois, vous avez tenu jusqu'au bout. Donc, vous avez suivi tous les webinaires, vous avez construit votre présentation, vous avez pitché, et vous avez répondu aux questions. Et rien que ça, c'est pas donné à tout le monde et je vous félicite. Vraiment, bravo. J'aimerais que vous nous parliez justement de votre pitch. Comment ça s'est passé? Qui prend la parole en premier? Enzo, c'est parti. Merci. Bah, au début, on était très stressés normalement. Enfin, c'est normal parce que c'est notre première expérience là-dedans. Mais franchement, je pense que ça s'est bien passé. Après, on a eu le côté question qui était un peu plus délicat parce que forcément c'était très pointilleux, mais très intéressant. Puis même après, on a pu débriefer et ça nous a fait beaucoup réfléchir et on a vu les points d'amélioration et c'est ce qu'on retient. C'est ça, je rejoins Enzo. C'est vrai que c'était stressant, devoir faire un pitch devant un jury. Donc vraiment, pour ce côté-là, je trouve que c'est vraiment une bonne expérience. Ça permet de se mettre face à des conditions plus que réelles, là, pour le coup. Et ça s'est bien passé. Comme il a dit, le fait d'être passé, ensuite on a pu faire ensemble un point, voir ce qui était amélioré, etc. Et remettre en question ce qu'on a fait, quoi. Alors pour la présentation, c'était intéressant. Et c'est surtout la partie questions avec ces professionnels. On a appris de nouvelles choses
parce qu'ils nous ont détaillé, par exemple, les honoraires d'un BNC. Puis en fait, on a fait une présentation sur les professionnels de santé. Du coup, c'est plus la partie questions-réponses qui était intéressante. Ok, très bien. Donc là, vous avez eu vraiment l'impression d'être challengé sur des compétences marketing, comme si vous étiez en fait des professionnels. En fait, c'était pas aussi facile que ça. C'est ça. Bah oui, c'est vrai que Non, c'est vrai que les questions, elles étaient pointilleuses. les questions, elles étaient pointilleuses. Et on voit qu'il y a, enfin, le marketing, c'est un vrai métier. Ok. Maintenant, j'aimerais qu'on vienne sur l'organisation de Market Ton Cab. Donc, j'aimerais savoir ce que vous pensez de l'organisation, des choix de webinaires, de la durée des webinaires, de leur espacement, et si vous aviez donc une proposition, si vous pensez qu'on peut faire mieux pour mieux tenir compte de vos calendriers, de vos contraintes quand on est en DCG et en alternance. Qui prend? Qui commence? Yasmine, c'est parti. C'est vrai que déjà, je trouve que l'accompagnement durant Market Ton Cab, il était vraiment bien. On avait toutes les semaines, enfin pas forcément toutes les semaines, mais dès qu'il y avait un événement, on allait tout le temps avoir un mail, des indications. À chaque fois qu'il y avait un webinaire qui était terminé, on avait du coup un compte rendu et la possibilité de regarder le webinaire. Donc c'est en général c'est un soir en semaine, donc c'est sûr qu'il y aura toujours un soir où on a quelque chose de prévu, si on a du travail, enfin peu importe. Mais le fait d'être une équipe, des fois on se mettait d'accord. Bon tel soir c'est toi, tel soir c'est toi, moi j'ai telle chose à faire. Enfin voilà. Donc non, au final, je trouve que l'organisation était bien et on a eu l'opportunité de suivre une bonne partie des webinaires, franchement. Tu veux rajouter quelque chose? Non, je voulais rajouter que l'organisation, elle était parfaite et que les webinaires, ils étaient bien placés le soir et qu'on a toujours été présents et que c'était toujours instructif. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que les webinaires, c'était vraiment concis. C'est-à-dire que on dépassait pas 60 minutes. Et vraiment, on avait toutes les infos sur le thème, parce que chaque webinaire avait un thème. Et on avait toutes les infos. Et puis, le fait que ça soit aussi en soirée, c'était vraiment bien parce qu'on avait le temps de sortir du cabinet sans trop de pression en se disant, voilà, on va voir le webinaire, on va être en retard, etc. On avait le temps de se préparer et franchement, c'était cool, ça. Je voulais juste rajouter une petite chose, et c'est vrai que du coup les webinaires sont faits par des spécialistes. On est avec des professionnels, donc c'est vraiment intéressant parce qu'on peut leur poser des questions, etc. On apprend plein de choses. Ah oui, c'est sûr. Très cool. Parmi les spécialistes, il y a Didier Plane, qui a conçu donc un bot avec une intelligence artificielle générative. Et donc en fait, je voulais savoir ce que vous en avez pensé, si vous l'avez utilisé et si vous l'avez utilisé, qu'est-ce que ça vous a apporté? Qui commence? Enzo? On a suivi son webinaire, mais pour être franc, on l'a pas utilisé parce qu'on n'a pas eu le temps de se pencher là-dessus. Et c'était, pour nous, je pense, un peu aussi complexe d'un point de vue, parce qu'on savait pas comment l'appréhender, ce chatbox. Et du coup, voilà. Rien à rajouter. Ouais, donc pour vous, c'était too much, ça. C'était trop difficile, c'était une complexité en fait, alors que c'est censé être un outil qui aide, hein, parce que c'est un robot qui était donc. On a plutôt utilisé ChatGPT. Les IA les plus connus. C'est vrai qu'on aurait dû utiliser Chatbot, mais on n'a pas été convaincus. Ok, très bien. Si vous deviez chacun en un mot, par un mot, inciter des personnes à participer à la saison 2 de Market Ton Cab, quel serait le mot, le qualificatif que vous emploieriez? Yasmine, c'est parti. C'est une question difficile. Je sais pas. Dire des mots qui se complètent. Inspirant, voilà. Immersif. Instructif. Voilà. Okay. Et créatif. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce challenge. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout. Bravo. Bravo d'être venu vous frotter à des experts en marketing avec du coup votre niveau de DCG d'étudiants qui avaient en fait une très faible expérience, comme moi d'ailleurs. Et vraiment, je vous félicite. Merci. Merci.